Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Me revoici en vidéo, hein, bien sûr. Là, aujourd'hui, j'ai un peu changé. J'ai reçu mon Invader 2.3 verte. Hein, voilà, on voit sur les photos en général, on voit que c'est beaucoup plus vert et tout, mais en fait, c'est un beau vert olive. Pas brillant, pas mat, je dirais un petit peu, ouais, c'est un peu brillant, satiné, je sais pas trop. Je l'ai monté avec mon WinForce, hein, un petit ato que j'adore, que j'ai pas utilisé depuis longtemps, puis j'ai refait un montage là à 0,22 ohms. Donc voilà. Mon avis, pendant le plan serré, on ne verra pas avec ma chemise laine, parce que là je commence déjà à bien chauffer dur. Parce que voilà, vous pouvez voir derrière déjà le Velux est un petit peu ouvert encore. Ça chauffe sec encore, il fait à peu près une trentaine de degrés et pourtant il est déjà 9 h du soir. Donc voilà, aujourd'hui, revue, non pas Atto, pas un atomiseur, mais bien sûr, revue que j'avais un petit peu annoncé sur la dernière vidéo, la revue d'une box qui est arrivée aujourd'hui. Je l'ai, j'ai un petit peu enlevé l'emballage, on voit un petit peu là qu'il y a encore le plastique d'origine avec bien sûr le petit code barre du fournisseur de là où je l'ai acheté, parce que je ne l'ai pas eu dans la boutique Vaporlounge, mais sur internet, parce que malheureusement Vaporlounge ne le fait pas, enfin ne fait pas cette box là. Cette box là aussi je l'ai eu en même, enfin j'ai eu dans la même boutique, parce que la Vaporlounge non plus, ils la font bien mais en noir ou en grise, ils n'en font pas de la couleur que je cherchais, donc en verte. Hop, petite chose aussi que je vais faire, c'est que je vais faire un petit moment de pause, juste 2 secondes pour fermer ma porte de chambre, sinon mon détecteur de fumée va se déclencher, ça va être l'horreur. Donc à tout de suite. Me revoici après une petite pause, on va être même pas 30 secondes. Hein, On voit déjà que ça crache pas mal, hein. Là je suis en position 2,5 sur mon Invader, mais c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler d'une autre box méca semi-régulée que l'on peut avoir en orange, en violet, en noir, en blanc ou en gris, mais gris, pas gris peinture, mais carrément gris métal. Je parle bien sûr de la Maxo Zenith Mod. Un petit mode de chez eJoy. Lightning Knob 2.7 to 6.2 volt, Infinite Adjustable. C'est une box méca semi-régulée qui monte jusqu'à 300 watts. Celle-là, 3 accus, 360 watts. On le voit aussi, c'est marqué clairement au cul de la box. Donc, bien sûr, le plan serré, donc pour l'instant, le plan H, un petit peu de présentation. Plan serré avec l'unboxing, parce que là, pour l'instant, c'est vrai que j'ai légèrement ouvert. Là, voilà, on voit que voilà, c'est légèrement ouvert, mais en fait, je n'ai pas ouvert plus que ça. Je voulais voir si, bien sûr, la Zenith était bien comme elle correspondait à ce que je voulais, ce qu'il y avait dans la boîte. Donc, voir comment on défaire les différents trucs, savoir ce qu'il peut y avoir dessous, enfin sous la box, etc., etc. Je n'ai pas mis en route la box directement, enfin je n'ai pas j'avais pas de pile sous la main, sauf peut-être celle-là, mais celle-là j'avais pas de me faire chier à les démonter du fait que c'est mes... oui, c'est mes VTC 6. Je voulais pas m'embêter à redémonter mes VTC 6 de cette box-là pour les mettre dans l'autre. Donc, première mise en route en direct, hein, enfin pas en direct, mais en direct différé via la vidéo. Ouh, ça chauffe sec là, ça commence à vraiment bien chauffer. Donc, mon avis, parce que je vais faire déjà assez. Désolé, il va y avoir un petit peu plus de lumière derrière moi. Voilà, hein. Petite trappe à métal pour bloquer le Velux ouvert. Bien sûr, il faut le mettre dans le bon sens. Hop. Est-ce que je t'ai mise comme il faut, toi? Non, même pas. Et pourquoi tu veux pas t'ouvrir plus? Voilà, ça y est. Désolé pour la lumière qui est derrière. Non, voilà, ça fait un petit peu... ça change un petit peu d'habitude. Là, il fait, la luminosité va commencer à descendre, ça va être pas plus mal. Donc, Maxo Zenith Mod de chez eJoy. Bien sûr, un petit scratch code, hein, comme on verra ça en plan serré, puisque là, on va bientôt faire. Mais en plan serré aussi, on verra juste mes mains
Et mes bras légèrement un peu poilus, pas trop. Hop, ça, on va leur mettre dans le bon sens parce que sinon ça va couler sur ma boîte, sur ma box à pile, ça va pas être terrible. Donc, nous allons passer en plan serré dès maintenant pour voir la boîte complète, ce qu'elle contient. La Maxo Zenith, de quelle couleur je l'ai choisie. Parce que je n'avais pas voulu dire non plus quelle box j'avais prise en plus de celle-là. Je voulais garder un petit peu le secret. Donc maintenant, bah, c'est la Maxo Zenith Mode de chez eJoy qui m'a l'air d'être une box, suivant ce que j'ai vu avec les revues américaines. Alors désolé, je vais boire un petit peu d'eau aussi. Un petit peu chaud de l'eau parce que c'était l'eau que j'ai utilisée pour le boulot. Donc, on va passer en plan serré. Hop, on va mettre ça, on va éviter ça que ça soit sur la caméra. C'est pas grave, ça va pas. Hop, on met ça ailleurs. Donc on va passer en plan serré pour tout ça. Voir l'extérieur de la boîte, voir la box elle-même, voir ses caractéristiques. J'ai bien sûr... Hop. Je vais pas les montrer, hein, mais là je suis en train de débrancher les accus pour la box, hein, pour pouvoir alimenter la box. On verra combien de piles il lui faut, ce qu'elle peut faire, toutes ses caractéristiques, l'extérieur, pas l'interne au niveau de chipset, mais l'interne pour le capot des piles. L'extérieur, je l'essaierai avec... je vais essayer de voir celui-là, qu'est-ce qu'il a comme arôme, je ne sais plus. Donc il va falloir que je regarde, hein, malheureusement. Mais à mon avis, je crois que je sais lequel je vais utiliser tout simplement. Ensuite, un peu court. Celui-là, il a quoi? Je sais même pas, j'arrive même pas identifié celui-là. Ah, bah je sais. Cet atomiseur-là. Mon Coil Art Mage en simple coil. Donc j'utiliserai celui-là pour la revue, pour voir comment elle fonctionne et tout, du fait que je connais les capacités du Mage, hein, en RDA. Je pourrais voir ce que ça peut donner. Donc sans plus attendre, nous passons en plan serré afin de découvrir la box. Donc nous voici donc en plan serré pour la Maxo Zenith Mode. Comme je l'ai dit, on peut l'avoir en orange, en violet, même si là ça paraît bleu, c'est vraiment violet, comme la Minikin 2 en noir, en blanche ou en gris métal, donc couleur vraiment métal. Sur l'un des côtés, on voit la marque eJoy, on voit aussi le code barre de la box, on voit aussi un petit scratch code pour vérifier que c'est bien une originale. Sur le dessous, voilà, on voit les différentes caractères, enfin les différents Maxo Mode is a precision mode, is a precision made quality device that features tremendous maximum output power, integrating a lightning shaped potentiometer adjustment knob with a simplistic LED indicator. The Maxo Zenith features a comfortable and timeless design. Excusez-moi. The oversized fire button on the top, powered by 3 high amperage 18650 batteries sold separately, with a classic and durable chassis and a capable chipset. The Maxo Zenith is an affordable and well balanced platform. On voit aussi les product features. Donc il y a une box, enfin stylish appearance, donc une box stylisée, en apparence stylisée. Un unique gros bouton de fire. Strong output, je ne sais plus trop ce que c'est. Lightning knob de 2,7 à 6,2 volts. Infinite adjustable, donc ajustable à l'infini, donc c'est-à-dire qu'on peut le tourner à l'infini. On peut pas le tourner, en fait il est bloqué en bas et en haut. Easy to use,
Donc il faut 3 AQ 18650. Le voltage de fonctionnement est de 9,3 à 12,6 volts. Donc voilà, donc en fait elle va marcher de 9,3 à 12,6 volts en entrée, et en sortie elle va sortir de 2,7 à 6,2 volts. Le maximum d'ampérage de sortie est de 50 ampères, donc ça envoie du lourd. Constant current less than, je dirais qu'en fait, ouais, ça, à mon avis, c'est en fait c'est l'ampérage qu'elle utilise en veille, qui est de 30 microampères. Les produits inclus, donc on voit une Maxo Zenith Mode, un manuel et une carte de garantie. Voilà, je vais grossir tout ça. Voilà, est-ce qu'il y a bien... Voilà, on voit tout ça. On voit que dans les couleurs, bah, il y a orange, violet, black, white ou silver, donc blanche ou métal. Moi, je l'ai pris en mode noir. On voit aussi bah, toutes les petits taux habituels. On voit que c'est made in China, Shenzhen machin chose, enfin Shenzhen eJoy Technology, voilà machin chose, tout un toit avec l'adresse. Bah, le haut ou le bas, voilà, parce que quand on la prend comme ça, bah hop, c'est mis dans le bon sens. On voit que l'autre côté, bah ça en fait c'est le plastique d'origine. On voit qu'il y a une mise en garde. Donc moi ce que je vais faire, hop, je le fais directement devant la caméra. Je finis d'enlever le plastique de protection qui vient de la boutique. Oui, ça c'est les mises en garde habituelles, hein, qu'il faut voir. Ce n'est pas autorisé, l'utilisation est interdite aux personnes qui n'ont pas l'âge légal de fumer, aux non-fumeurs, aux femmes qui sont enceintes ou allaitantes, et ou aux personnes, donc pour moi c'est et ou aux personnes qui ont des risques de risques cardiaques, une surtension, du diabète, ou qui utilisent des médicaments pour la dépression, hein, ils disent bien ou de l'asthme. Voilà, pour une fois, eJoy fait quelque chose de vraiment très complet. Non, ça ne va pas faire la mise au point. Ce n'est pas grave. Hop, on va le rapprocher un petit peu plus. Voilà, hein, ils disent bien tout ça, hein, que là-dessus, pour ce coup-là, ils en mettent plus que d'habitude, hein, parce que le diabète, ils ne mettent pas, ils mettent simplement la surtension ou les problèmes de cœur, mais ils ne mettent pas le diabète, les médicaments pour dépression ou l'asthme. Hein, ça, c'est quand même beaucoup plus complet que d'habitude. Donc voilà, donc l'intérieur de la boîte, hein, voilà, quand on veut, hop, on le met dans le bon sens. On peut le faire de ce côté-là ou de ce côté-là, hein, c'est pas dérangeant. Moi, je le fais de ce côté-là toujours. Voilà, le scratch code, bien sûr, je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait encore le petit plastique. Je le ferai entre le plan serré et le dernier plan large. Donc l'autre boîte, bah, c'est une boîte tout à fait classique, hein, toute blanche. Et quand on l'ouvre, hop, parce que voilà, en plus, ce qui est bien, c'est que quand on la tient vraiment bien fermement, bah, ça reste. Mais dès qu'on lâche légèrement, bah, voilà, hop, ça s'ouvre. Donc, dedans, nous avons quoi? Bah, la box, hein. Hop, que nous allons voir en détail après. Nous avons un petit socle en mousse qui fait dessus avec un joli aspect velours, une jolie mousse bien épaisse. Hein. Dessous, un petit peu de carton. Mais dessus, voilà, vraiment un toucher velours très sympathique. Hop, une petite protection que l'on enlève. Et dedans, hop, dessous exactement, une carte de garantie. Donc tout ce qu'il faut savoir. Bien sûr aussi purchase information, donc pour le magasin si par exemple on a un problème, si on devait la renvoyer. Et une notice. Hop. Malheureusement la notice est en français et pas en français mais en anglais et en chinois. Donc c'est un peu dur de parler de lire en chinois, mais moi j'y arrive pas. Hein. Moi, personnellement je n'arrive pas, je ne sais pas lire chinois. Mais par contre, nous avons aussi dedans Do not use battery with broken wraps. Donc il faut que les wraps soient parfaits. Donc il ne faut pas qu'il n'y ait plus de wrap, que le moins du wrap soit abîmé, qu'il soit enlevé, que le plus, ou le moins, là on jette c'est le moins qui soit abîmé aussi, et que le wrap, le haut du wrap non plus soit abîmé. Hein. Donc voilà.
Tout ça, bien sûr, la notice, bah voilà, hein, nous avons bah, le product information, les paramètres, les dimensions de la box, que je vais prendre en main aussi. Alors, bien sûr, merci la notice en anglais, mais qui a des mesures en millimètres, hein, parce que en chinois, il me semble que c'est pas en millimètres, mais en inch. Voyons voir, où est-ce qu'elle est partie? Désolé pour le petit bruit, j'ai éternué. Donc non, mais c'est bien 100 mm aussi. Donc de large, elle fait 40,7 mm. Alors je triche un petit peu, j'ai la notice sous les yeux. De longueur comme ça, elle fait, attention, hop, voilà, j'en reviens, 50,5 mm de diamètre. Et de haut, elle fait 88 mm de haut. Voilà la notice, hein. On voit tout bien ensemble, tout l'ensemble. Moi, c'est en plus la première fois que je vois ça. Parce qu'on va ranger un petit peu tout ça, on va ranger tout ce qui ne nous sert plus maintenant. Voilà, donc tout ce qui est... oui, la notice, j'en ai pas besoin. La notice, je connais tout ça, je sais comment utiliser ce genre d'appareil-là. Quoique je vais la relire vite fait un petit peu, là, pour dire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir ou pas. Hop, tac, 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 tac. Ah, désolé, hein, là c'est le soir, malheureusement, voilà, une journée de travail, donc c'est un peu dur. Ah oui, donc oui, simplement low voltage, les protections de 10 secondes, il fait la PCB to hot protection, donc en fait dès que le chipset est un peu trop haut, bah voilà, elle se met en sécurité. Le low voltage alerte, la batterie dès qu'elle passe en dessous des 10 volts, une LED rouge et verte vont clignoter en même temps, at the same time. Et quand les batteries sont vraiment trop basses, donc 9,3 volts, ce qui fait 3 volts 1 sur chaque écu, une LED rouge va s'allumer 10 fois et automatiquement va éteindre la box. Il faut utiliser obligatoirement un chargeur pour recharger les accus. Si, bah bien sûr aussi, la box, si on reste appuyé sur le bouton Fire, que voici, pendant plus de 10 secondes, bah, la box va s'arrêter toute seule. Bien sûr, on arrête d'appuyer. Voilà, hop, on appuie 10 secondes, à ça toute seule, on relâche, on rappuie. En général, au bout de 10 secondes, déjà, nos cotons sont déjà morts depuis longtemps. Ah, ce qu'il faut savoir aussi, que je viens de dire dans la notice, hein, qui est ici, là, voilà, Important Warning, c'est que si on utilise un atomiseur dont la résistance est vraiment trop basse, quand on va appuyer, si la machine se met à vibrer et à faire des bips, ça veut dire que l'atomiseur est en court-circuit. Ça veut dire que malheureusement, on ne peut pas l'utiliser. One short circuit is or overload the red light flash 6 times. Donc à mon avis, ça doit être cette la petite lettre qui se trouve ici, bah, doit faire 6 fois. Voilà. Il faut bien sûr utiliser les mêmes batteries avec la même décharge, que ce soit en voltage comme en ampérage. Au-delà de 260 degrés, bah, on peut abîmer, si le chipset arrive à 260 degrés, on peut abîmer l'appareil. For different atomizer, users need to turn the adjustable voltage knob transfer to appropriate voltage output. Oui, donc en fait, comme ils disent, hein, suivant les atomiseurs, donc les résistances que l'on utilise, il faudra tourner le petit bouton. Donc,
Donc maintenant, hop, on va pouvoir passer à la présentation beaucoup plus complète de la box. Même si j'en ai fait déjà une petite partie, je vais revenir dessus. On referme tout ça, hop, on va mettre de côté tout ce dont je n'ai plus besoin. Donc tout ça. La box, la voici bien sûr, une jolie gravure, un joli petit dessin sans peinture marqué Zénith. Le potentiomètre de réglage. Est-ce qu'elle vient bien vouloir faire le plan comme il faut sans que ça me... Voilà. Non, c'est pas bon. Hop, voilà, ça c'est mieux. On voit qu'il y a le petit V avec le réglage qui se trouve ici. 2,7. 3,2, 3,6, 4,5, 6,2. C'est donc bien sûr les volts pour le réglage. Nous allons voir aussi... Eh oh. Voilà. Voilà, on voit l'extérieur déjà, c'est marqué, en plus c'est marqué eJoy, mais ce n'est pas en peinture, c'est carrément dans le métal, hein, c'est carrément percé. Donc c'est carrément une gravure qui traverse, donc c'est encore mieux. Un peu de style, de l'autre côté c'est pareil, voilà, hop, on retourne. Sur le haut, le pin 510 qui, voyons voir, hop, on va prendre un petit tournevis. Le pin 510 est bien, bel et bien sur ressort. Deux jolies petites vis, voyons voir. Ah, BTR, donc clé Allen, qui le tiennent. Le bouton Fire. En plus, on peut l'entendre là, hop. Petit bouton Fire. Une petite LED d'indication. Pour l'ouvrir, rien de plus simple. On voit qu'il y a sur ce côté-là et de ce côté-là une petite ouverture. Hop, on tient la box par le haut, par le bas. Et on tire. Voilà. Donc, pareillement. On voit que là, nous avons le moins. Que je dis pas de bêtises. Oui. Hop, attendez, je repasse en... Voilà. Moins, plus pour l'intérieur. Donc, le moins sera là, le plus sera là. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est monté, tous les pins sont montés sur des petits ressorts. Hein, voilà. Plus ou moins dur. Et c'est à chaque fois le moins. Ce n'est jamais le moins ou le plus. Et le plus. Voilà qu'il y a un petit plus aussi ici. Un petit moins en bas. Hop. Pour la refermer, bah, rien de plus simple. Faut la mettre dans le bon sens aussi, parce que si on le met dans l'autre sens, ça peut marcher, mais ça tient moins bien. Je me suis aperçu de ça. Regardez, hop. Voilà, ça prend... on enlève plus facilement. Donc il y a bien un sens pour le fermer, pour la fermeture. Hop. Avec la gravure, on va ouvrir pour voir vraiment voilà, on voit vraiment la gravure eJoy. Sur le dessous, nous avons... Parce que Maxo est un modeur, on voit aussi l'implantation des 3 accus. Design by eJoy, le petit China Export, qu'il ne faut surtout pas mettre à la poubelle non plus. Donc maintenant, nous allons passer à une petite chose qui est assez marrante. Parce qu'il y a une petite particularité de cette box-là, je vous la montrerai. Voilà, je mets des accus MXJO 3000 mAh, 35 ampères en décharge maximale. Moi personnellement, c'est pas trop ces accus-là que j'utilise dans ces modes-là. Hop, voilà, c'est assez difficile. C'est bien sûr, ces accus-là aussi sont des MXJO, sont les mêmes MXJO, mais j'ai remis des wraps neufs. Il y a déjà un petit bout de temps parce qu'il commençait à s'user, commence à s'abîmer au niveau du plus, au niveau de cet endroit-là, ça commence à s'abîmer. Hop, voilà, le troisième accu, et hop, on voit que ça s'est un petit peu allumé. Mais moi personnellement, pour ces box là, même si c'est du méca semi-régulé, personnellement, je préfère mettre des accus comme cela, soit des Sony VTC6, soit du Samsung 25R, du fait que leur chimie est beaucoup plus stable en méca, que ce soit en méca pur ou en méca semi-régulé. Bien sûr, en semi-régulé comme celle-là ou celle-ci, on peut bien sûr utiliser les MXJO, c'est pas trop dérangeant. Donc voilà, quand on l'utilise, voilà, une jolie LED verte.
attendre les 10 secondes, voir ce que ça donne. Hein. Si ça veut bien le faire, hein, bien sûr. Voilà. Là, ça s'est éteint. Voilà. Mais elle a une autre particularité, parce qu'en plus du bouton Fire, qui est quand même assez énorme, hein, on peut voir, c'est pas un petit bouton, c'est comme déjà ça, c'est déjà un bon gros bouton. C'est pas comme l'IPv6 de chez Pioneer for You, c'est pas comme la Rollo RX200S, qui ont des boutons assez petits, ou même que la Viking Vap, qui a un bouton assez petit, hein, c'est là on commence à avoir des gros boutons. Bien sûr, je tiens à préciser que je ne mets pas en doute ni la qualité, ni le style de vape ou autre chose, ni le prix de ces box. Parce que moi, ces deux box-là, je les ai eus sur internet. Je parle simplement du bouton qui commence à devenir déjà quand même assez conséquent. Qui est quand même, personnellement, hein, bien sûr, c'est bien sûr mon avis personnel sur ce coup-là, c'est quand même plus confortable d'avoir un bouton assez gros. Parce que moi déjà, j'ai pas lu, je suis quand même assez grande. J'aime bien avoir des boutons assez larges. Des petits boutons, ça peut être très bien, mais à force, malheureusement, ça a tendance à rentrer un petit peu à l'intérieur des doigts. Hein. Ça a tendance à faire mal au bout d'un moment. Particularité de cette box-là, en plus, la petite LED verte qui nous explose bien la tronche quand on vape. Hein. Et bien sûr, voilà. Petite particularité. Là, on voit pas très bien, mais on voit beaucoup mieux sur la main. Ça s'éclaire en vert. Je vais voir en éteignant ma lumière qui est au-dessus. Voilà. Voilà. Là, on verra beaucoup mieux. Voilà. On verra sûrement beaucoup mieux la lumière, hein, la petite particularité de cette box-là qui est là avec la grille. Ah, bien sûr, ça fait toujours un peu blanchâtre. Hein. Voilà, on voit sur mon tapis Callmaster que c'est vraiment en vert. Hein, voilà. Je vais tourner voilà, la lumière à fond. Voilà, j'ai mis à fond les bananes au niveau des watts. Voilà, hein, ça éclaire pas. Bon, pas tellement. On voit un petit peu plus, je trouve, mais je suis pas sûr. Hein. Attendez, je vais regarder, je vais comparer. Ouais, je trouve que ça... Oui. Là, ça ne va pas très bien, mais en fait, quand on l'utilise, là, voilà, la lumière est assez faible, je trouve. Et là, plus on va mettre les watts, là, je suis à fond, hein. Voilà, ça éclaire beaucoup plus. Hein. En fait, plus on va mettre des watts dedans, hein, plus on va balancer de puissance. Je vais essayer de le faire en essayant par exemple de ne pas cramer la box. Hein. Voilà. Hop, on le verra mieux si je me mets, à mon avis, comme ça. Voilà. Là, je suis comment au niveau des watts? Voilà, là, je suis à fond. On le voit un petit peu sur ma main gauche. Voilà, le vert. Et en fait, voilà, plus je descends, plus la luminosité descend avec. Hein, voilà, j'ai dépassé les 10 secondes. Hop. Voilà, là je suis au minimum. Hein. Là, je suis à... je crois que c'est 1 watt, je sais pas trop. Voilà, on voit que la luminosité est vraiment beaucoup plus faible. Donc, c'est comme il disait dans la notice, suivant la puissance que l'on va utiliser. Attendez, je vais rallumer. Hop. Voilà. Suivant la puissance que l'on va utiliser, la tension de sortie, sachant qu'il y a un petit triangle au niveau qui est ici, ce petit triangle là qui va permettre de voir le voltage. Je dirais, pour moi, c'est même pas pour moi, c'est l'avantage de cette box là, ce qui est assez poilant, c'est que on va dire plus on va envoyer de puissance, donc plus on va monter vers les 300 watts, et bien plus la lumière sur les côtés, quand on la tient, on va la tenir comme ça en général, hein, voilà, hop, hop, voilà, on peut même la tenir comme ça exactement, hein. C'est assez poilant, voilà, on va avoir le vert. Là, on voit un petit peu quand je déplace, on voit que c'est vraiment vert, hein, parce que ça fait pas blanc. Donc, maintenant, non, j'ai pas dit c'était Mad Dog, je vais mettre mon Coilart Mage dessus, qui a un montage à peu près à 0,20. Donc voilà, c'est parce que celle-là, elle accepte à partir le plus bas résistance, c'est 0,1 ohm.
Alors, vous voyez, je suis au minimum. On voit déjà un petit peu. Je vais la mettre à fond. Attendez, hop. On va remettre un petit peu de liquide dessus, hein, quand même, pour éviter de tout cramer. Hop. J'en mets dans la cuve. Hop, ça me permet d'avoir une petite réserve au niveau de liquide. Je rappuie sur le bouton fire. Je suis au maximum. Là, je suis à fond, hein, voilà, hop. Là, on voit déjà, voilà. Hein. Je vais faire un petit essai à l'aveugle, hein, voir ça pourrait donner 300 watts, sachant que ce fil-là, c'est du nichrome plat en, que je dis pas de bêtises, il est parti où? Le voilà, en 20 gauge, hein, donc c'est un fil assez, qu'on voit assez les watts. Oh putain, désolé, à 300 watts, ah non, c'est même pas la peine. Wow. On va mettre à 3,2 volts. C'est déjà un peu mieux. Parce que là, à mon avis, à 300 watts, j'ai commencé à cramer. Non, même pas, j'ai même pas commencé à cramer le coton, mais je me suis cramé bien la... Je me suis bien cramé la tronche, hein, par contre. Hein, c'est ouh, ça chauffe. Ou que ça chauffe, ou que ça fait mal, ou que ça fait draillite, hein, 300 watts. À moins d'avoir une résistance à 1 ohm, on peut pas le tenir. Donc voilà. Là, je l'ai mis à 3,2. Hein. Hop, je le rouvre. Moi, j'ai essayé, j'ai fait des essais hors champ, bien sûr, bah, parce que voilà, pour voir ce que ça donnait. Déjà, voilà, on voit que ça envoie déjà un petit peu. On va monter à 3,6 volts. Ouh. J'expire encore de la fumée, hein, pour vous dire, tout à l'heure. À mon avis, 3,6 volts, ça peut le faire. On va monter encore un peu. À 4,5, hein, soyons fous. Parce que je sais qu'à 6,2, c'est même pas la peine que j'essaye. Hein. Je me suis déjà cramé la tronche une fois. C'est limite poumon en feu, au secours les pompiers, il y a la maison qui brûle. Hein. Voilà, bien sûr, ce petit, le petit réglage, le petit potentiomètre de réglage n'est pas simple non plus à régler parce qu'il faut le tenir avec plus ou moins des ongles. Hein. Quand on n'a pas d'ongles, c'est un peu plus chiant pour le réglage, donc il faudra prendre une petite pince pour le régler. Ah ouais, à 4,5 volts, ça va encore. Donc nous allons nous retrouver immédiatement, bah, bien sûr, pour... Bah, ça me fait rire ça. Voilà, hein, ça envoie déjà un petit peu au niveau couleur. Nous allons nous retrouver donc immédiatement en plan large pour les conclusions et les essais de vape au niveau lissage de la vape comparé à une box équivalente en prix, qui est dans à peu près la même génération, qui est la Rollo, pas la Rollo, oh là 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 là, l'Invader de 3, de slash 3, de chez Tesla Sig. Bien sûr, j'ai deux montages différents, mais j'ai le même arôme. J'essaierai de voir pour intervertir les atomiseurs, voir ce que ça donne. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite. Donc, nous revoici en plan large avec, bien sûr, la Maxo Zenith et l'atomiseur de montée dessus. Et on va niveau, oui, au niveau juice, je vais en remettre un peu, hein, quand même, parce que là, j'ai pas envie de me claquer le dry hit. Hop. J'ai refait le plein. Bien sûr, duo monte concombre de chez Revolut. Hop. En simple coil, parce que sinon, malheureusement, avec mon mage RDA, enfin mon mage trigger kit, je pourrais pas trop le faire. Hein. Donc, et ça va pas.
Là, je suis à 4,5 volts. Je baisse ça peut-être un petit peu parce que là, voilà. Après, je vais trop consommer. En plus, je commence à avoir un petit arrière-goût de dryite. Donc, je vais peut-être arriver à la limite de la taux. Voilà, sérieusement, ouais, non, j'ai rien à dire. Hein. Ouais, à un moment donné, je commence à cramer un petit peu les cotons. Oula. J'ai pas changé la taux, en fin de compte, j'ai pas changé la taux. Ça sert un petit, pour moi, ça, pour le sens couleur, ça sert un petit peu à rien. Niveau lissage de vape, bah voilà, je peux rien dire. Hein. Mis à part que. Hein, bravo. Très lisse. Extrêmement lisse. Ma Zurich XR bah, est aussi lisse. Point de vue tarif, bah il n'y a pas de comparaison parce que la Zurich XR ça coûte un bras. Celle-là elle coûte vraiment moins cher. La Maxo Zenith coûte vraiment moins cher, même celle-là. Hein. Ça coûte moins cher. Très facile d'utilisation, sympathique. Moi j'ai pris en couleur noire parce que voilà, j'aime bien le noir. Puis en plus, bah, le Zénith, si je mets dans mon sens, ça claque bien. Puis avec les petites LED aussi, voilà, hein, ça claque encore plus. Hop, je vais démonter celui-là, si j'arrive à trouver tout ce qu'il faut pour démonter. Voilà. Viens, papa, toi. Je vais essayer avec un autre Atto qui est mon WinForce de chez Fumitech. Voir ce que ça donne. À mon avis, il va falloir que je baisse aussi les watts, hein, enfin le voltage. Parce que à mon avis, là, je vais tout cramer à l'intérieur. Mince. Ouais, il est assez compliqué à démonter, hein, le WinForce. Hein. Quand il tient bien, il tient vraiment bien. Ah mince, voilà, c'est pas grave, hein, on va faire demi-tour. Je sais pas où est-ce qu'il est parti ce moustique, mais il va pas faire long feu. Hop, on baisse à 3,2 volts. Parce que à mon avis, ça va être suffisant pour ça. On va remonter à 3,6. Hein. Parce que là, à 3,6, ça serait peut-être un peu plus facile. Ouais. Même avec le WinForce, montage bien sûr 0,22 ohms. Donc bien sûr, voilà, pour envoyer un peu plus de puissance, je vais monter à entre 3,6 et 4,5, le pile pour la moitié, donc ça fait du 4,05 volts, à peu près. Hein. Ah ouais, non. Là, sérieux, rien à dire. C'est très lisse, c'est très constant, c'est une tuerie. Hein. Oh la vache. Je regrette pas ma Zurich, mais je regrette pas celle-là, ni celle-là. Hein. Celles-là vont passer avec des atos bien spécifiques. À mon avis, l'ato que j'ai commandé, qui devrait arriver d'ici quelques jours, normalement, si tout se passe bien, ça devrait arriver normalement avant la fin de la semaine, peut-être. Je ferai l'essai sur la Zenith. Parce que voilà, celle-là, elle me sert en all day en ce moment. Bien sûr, je prends ma Zurich XR Volt au cas où. Mais celle-là... Ah oui, petite chose, pour l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Clignotement. Là, voilà, maintenant, elle ne fonctionne plus. Pour la rallumer, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, hop, elle se rallume. Bien sûr, il ne faut pas avoir des toutes petites mains de nain pour la tenir, sachant qu'elle est quand même assez lourde. C'est une triple AQ, comme celle-là, en triple AQ, elle est assez lourde, même... Ouais, je trouve que celle-là, que l'Invader 2.3 est quand même plus lourde que celle-là. C'est peut-être qu'une impression aussi. Hein.
Ouais, non, c'est un peu plus loin parce que j'ai aussi l'Ato dessus. Ouais, la Maxo Zenith me paraît plus lourde que l'Invader 2.3. Parce que l'atomiseur est monté dessus. Il faudrait que je fasse le comparatif des poids sans les atos. Mais voilà, c'est pas non plus. Faut pas non plus chercher la petite bête. Faut pas chercher midi 14h. Sachant que la gravure eJoy que l'on voit ici, c'est quand même vu dans le bon sens, sert aussi de trou de dégazage. Parce que dessous, il n'y en a pas. Donc voilà, en plus ce qui est bien, c'est que c'est pas une box, c'est un peu le même style que ça. Donc voilà, avec le pouce on fait là, c'est en gros on le fait au-dessus. Moi ça me dérange pas, au contraire ça change un petit peu des boutons qui sont sur les côtés. En plus le bouton on l'a facilement en main, vous pouvez voir là, moi je l'ai en main directement. J'ai même tendance à taper toujours avec le petit doigt en dessous. Voilà, c'est une tuerie. Je comprends pas que Vaporland ne la fasse pas encore. Je la ferai tester à mes chers amis Julien et Rodolphe avec l'Ato de leur choix dessus, bien sûr, pour qu'ils puissent vraiment voir, comparer par rapport à ce que utilise souvent, c'est la Noisy Cricket 2.25. Celle-là, à mon avis, déjà... là, du 30 mm, ça passe tout seul. Donc, vive le Twisted Me 630. L'Iron Maiden, moi je ne conseille pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arômes. Malheureusement, c'est un peu dommage parce qu'il est très beau. Voilà, en fait, tous les autos qui donnent de la saveur et tout, c'est très bien. Même pour du cloud, ça envoie du steak. Ça envoie du steak, c'est très lisse. C'est parfait. Du méca semi-régulé, bien sûr, c'est un semi-régulé avec le petit potard en bas. Et ben on croirait pas que c'est du semi-régulé. Parce que maintenant les chipsets qu'ils mettent dedans sont phénoménaux. Voilà, pour vous dire, je continue à répéter dessus. À mon avis, de nuit, avec les petites couleurs là vertes, ça va faire un petit peu boîte de nuit aussi. Ça peut être pas mal aussi, ça peut être marrant. T'es où? Bah attends, regarde, je vape. Dans le nuit noire, parking complètement noir, pas d'éclairage. T'es où T'es où, Vapine Noire? Bah attends, je vais te le dire, regarde, je vais vaper. Là, ça va faire gros spotlight dans la nuit. Ça peut être assez marrant, ça peut être assez sympa. Petite box qui peut être assez sympa aussi en vapéro, parce que voilà, avec la lumière, les lumières qui en général en vapéro, en plus du brouillard de vapeur, ça peut être marrant, ça peut être sympa. Ça change, c'est une box qui change un petit peu des autres parce que d'habitude c'est en général c'est l'affichage sur les box électro, c'est l'afficheur OLED qui s'allume, donc voilà, on voit un petit peu le truc. Sur l'Invader 2.3, c'est la petite LED en bas qui s'allume aussi. En général, comme on la tient, comme ça, on voit pas trop la LED. Voilà, on peut voir, là on voit vraiment un tout petit peu. Là, quand on vape, si on vape légèrement sur le côté, comme là, hop, déjà on voit le LED au niveau du pouce, on voit les LED qu'il y a sur le côté. Voilà, je m'en passe plus là, je continue à vaper, je sens que je vais éclater encore 5 ml de mon liquide. Boire un petit peu, c'est vrai que depuis tout à l'heure la bouteille n'arrête pas de descendre. C'est de l'eau dedans, c'est pas autre chose. 4 litres et demi d'eau, 3 litres au boulot à peu près 1 litre 5 de pluie, sans compter le repas. Donc je sens que ça va y aller cette nuit encore. Donc pour en revenir à cette box là, la Zenith de chez eJoy, très bonne box, rien à dire. Mis à part qu'elle est pas très compacte, elle fait partie plutôt des grosses box. Elle fait à peu près la même taille que la Rollo RX200, à peu près la même taille au niveau encombrement, je dis bien au niveau encombrement que la Zurich, mais même, bien sûr je préfère préciser parce que j'ai reçu un petit
commentaire que j'ai masqué parce que la personne ne sait pas écrire en français. Je ne citerai pas qui c'est. Donc voilà, je ne compare pas au niveau du prix, mais au niveau encombrement et même au niveau lissage de vape, c'est à peu près la même chose la Suric que celle-là, même si la Suric est quand même beaucoup plus haute. Elle est large, enfin elle est beaucoup plus profonde. Là c'est voilà, c'est un petit peu je sais même plus la forme que c'est ça. Je ne veux pas dire de bêtises, donc c'est une forme un peu différente qui tient quand même mieux dans la main. Voilà, on l'a vraiment bien en main. Même si j'ai mis dans le mauvais sens, hein, voilà, on la tient vraiment bien en main. Le bouton Fire, on tourne un petit peu la box, ça tombe au niveau des phalanges. Le plat qui est là, le plat du zénith et du potard, tombe vraiment bien au niveau du doigt. Hein, le pouce. En plus, l'avantage, c'est qu'en dessous, nous avons les marquages pour les accus, pour le sens des accus, ce qui est très bien aussi, parce que pour l'instant, c'est la première fois que je vois ça. Donc voilà, hein, chapeau bas eJoy, hein, sérieusement. Même Tesla, hein, c'est du bon matos. eJoy, équivalent Tesla, je trouve. Alors, personnellement, je trouve que c'est l'équivalent. Que dire d'autre? L'installation des piles est vachement sympa, vachement plus aisée que d'autres, hein, que d'autres box. Pas que la Tesla, mais aussi les Rollo. Parce que c'est du 3 accus. Plus facile aussi qu'une autre qui est très peu connue, qui est la Cooper Primus. Voilà, la Cooper Primus, c'est une box électro que j'ai. Voilà, parce que j'ai en plus, elle fait la même puissance que ça, hein, en électro, 300 watts. Mais je trouve que ça, c'est quand même mieux. Le méca semi-régulé, pour moi, c'est plus facile. On n'a pas besoin de se faire chier à régler les watts dans tous les sens. On a juste un potard pour régler le voltage. Ça va régler la puissance avec. On ne se fait pas chier avec un écran OLED qui nous pompe du jus quand il est allumé. On ne se fait pas chier... mais ah merde, est-ce que j'ai pas passé en contrôle temp ou est-ce que je suis pas passé en mode bypass ou autre chose? Non, non, c'est juste réglage potard, bouton fire, comme ça, hein. Réglage potard, bouton fire, comme l'Invader 3, comme la Noisy Cricket quand on la passe en série semi-régulée. Comme quel autre, hein, comme la Viking Vap aussi, comme la Suric, qui sont des box méca semi-régulés. Quoi d'autre? Parce que je suis en train de regarder en même temps, là, j'ai les yeux qui partent en l'air parce que je regarde un petit peu mes box, de ce que j'ai en box, hein, en méca semi-régulé, mis à part ma Viking, mis à part ma Suric, quel autre, que je dis pas de bêtises, la Noisy Cricket 2, l'Invader 3, l'Invader 2/3 et celle-là, j'en ai pas d'autres, hein. Pourtant, moi je trouve que maintenant, je préfère presque le méca semi-régulé ou le méca, mais le méca dans certaines conditions, le méca pur, certaines conditions uniquement, hein, pas d'atto comme certains nous font à 0,08 ou 0,1 maximum, hein, eux, moi, je ne veux pas, personnellement, je ne veux pas entendre parler de ces atomiseurs-là où on fait descendre beaucoup trop bas un accu, sachant que les accus, il y a une décharge maximale, et si on dépasse la décharge maximale au bout d'un moment, l'accu va pas apprécier, ça va faire boum. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a une protection là-dessus sur le bas voltage, il y a une protection sur la résistance trop basse, il y a résistance température. Donc voilà, hein, il y a le minimum, le petit potard pour régler les volts, pour s'amuser à faire plus ou moins chaud, pour faire quelque chose qui va être j'en vois que dalle, jusqu'à oh putain, je me crame les poumons, au secours les pompiers, il y a la maison qui brûle. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, le bouton fire il est excellent, hein, bien réactif, on entend bien le clic, hein. Voilà, on entend vraiment le clic quand on appuie, le clic quand on relâche. Enfin, c'est plutôt clic plutôt quand on appuie.
Donc vraiment, voilà. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle ne coupe pas. Là, j'ai vu ça. Quand on fait des micro-shoots, là, comme tout à l'heure. Voilà, bah, en fait, la box, voilà, je vais le faire comme ça. On verra mieux. Elle ne coupe pas le jus directement, donc elle doit faire descendre le jus, descendre, alors le jus, le voltage, pas en droit, mais plutôt en descente, ce qui permet de ne pas trop tirer sur le chipset d'un coup, hein, donc c'est soit on, soit off, non, non, c'est ça monte et ça redescend, ça remonte, ça redescend. Ça permet, à mon avis, pour moi, c'est pour le c'est une protection du chipset afin d'éviter de trop tirer d'un coup, de trop tirer dessus au départ, puis après on coupe tout, on coupe les vannes complètement, ça évite à mon avis, de bousiller le chipset. Sur ce, j'attends avec beaucoup d'insistance mon nouvel atomiseur qui est l'Azeroth RDA en montage triple coil. Peu de personnes en ont fait la revue. Il me semble qu'il y en a quelques-uns déjà qui l'ont fait, mais pas beaucoup. J'attends avec insistance pour m'amuser à faire des petits montages assez sympas. Il y aura bien sûr une revue dessus avec cette box là ou peut-être cette box là, je ne sais pas encore, sachant que je l'ai commandé en noir or, qu'il existe aussi en noir ou en stainless, donc en gris. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la revue vous a plu. Un petit commentaire aussi si vous avez d'autres questions à poser, si j'ai oublié de dire quelque chose. Les commentaires négatifs, voilà, on peut très bien dire, voilà, j'ai pas aimé ta revue, parce que ceci, parce que cela. N'hésitez pas à le mettre, mais en français, pas un langage texto ou autre chose. Ça, le commentaire sera passé à la trappe. Et je risque même d'être encore plus vache en comment dire, en masquant à chaque fois tous les commentaires que l'utilisateur lâchera. Donc voilà, mettez-le en français. Dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé la revue. Ne dites pas non plus c'est de la merde avec le C au lieu de mettre C apostrophe EST, mais le CES qui n'est pas du tout la même chose, qui n'est pas français du tout. N'hésitez pas à me dire voilà, j'ai pas aimé la revue parce que ceci, parce que cela. Ça peut arriver qu'on n'aime pas la revue parce que voilà, je n'ai pas traité le sujet correctement, j'ai dit quelque chose qui ne plaisait pas, donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à me le mettre. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Sur ce, n'oubliez pas, nous sommes la résistance, comme Maître Pampan le dirait, pas. Pour moi, c'est pas MD Pampan, mais Maître Pampan. Et je ne fais pas comme lui, je lâche pas une petite barre pour le départ, mais je lâche un gros nuage pour la fin.